Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker celle-ci, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important. Allah vous adresse un message. Ce n'est pas un accident si vous êtes ici. Islam, vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce message. L'appel divin, un hasard divin. Narration. Nous vivons dans un monde où chaque instant semble précipité, où nous cherchons des réponses à nos questions les plus profondes. Mais si je vous disais que ce moment même, votre présence ici, n'est pas un simple hasard, que peut-être c'est Allah qui vous a guidé vers cette vidéo, pour une raison précise, une révélation dans votre vie? Histoire inspirante. Il y a l'histoire de ce jeune homme, désespéré, errant dans la vie. Il s'éloignait d'Allah, pensant qu'il avait été oublié. Mais un jour, alors qu'il scrollait sans but sur son téléphone, il tomba sur une vidéo inspirante. Il n'avait aucune idée de comment cela s'était produit, mais ce qu'il entendit réveilla quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait oublié. La foi en Allah. Cette vidéo changea sa vie. Versets du Coran, et ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Ne parviennent-ils pas à se calmer à l'évocation d'Allah? Coran, 13h28. Question inspirante. Pensez-vous que ce moment, ce choix d'être ici soit le fruit d'une simple coïncidence? Ou est-ce une invitation d'Allah, un appel vers un chemin plus lumineux? La présence divine dans nos vies. Allah nous parle constamment, non seulement par les révélations sacrées qu'il a envoyées à travers les prophètes, mais aussi dans les détails les plus simples de notre existence. Nous avons souvent l'impression de passer à côté de ces signes. Pourtant, chaque souffle que nous prenons, chaque sourire que nous recevons, chaque moment de joie ou de difficulté est une manière subtile pour Allah de nous rappeler sa présence. Pensez à la dernière fois que vous avez été surpris par un rayon de soleil qui perçait à travers les nuages, ou la fois où un simple acte de bonté d'un inconnu vous a réchauffé le cœur. Ce n'était pas un simple hasard, c'était un signe d'Allah. C'est dans ces petits gestes que sa présence se fait sentir. Peut-être que nous ne nous arrêtons pas toujours pour réfléchir à ces moments, mais si nous nous y arrêtions, nous trouverions une multitude de messages divins. Allah est avec nous à chaque instant, nous guide et nous protège, souvent de manière invisible. Mais il est là, nous parlant à travers la réalité de notre vie. Le plus grand signe d'Allah dans nos vies est sa proximité, sa capacité à toucher nos âmes, même dans les moments les plus banals. Et dans les épreuves, lorsqu'il nous semble qu'aucune solution n'est en vue, c'est encore lui qui nous parle, nous rappelant qu'il est toujours proche, prêt à nous offrir sa miséricorde. Histoire inspirante. L'histoire de cette mère plongée dans le deuil en est un exemple frappant. Elle avait perdu son enfant, et chaque jour, la douleur était comme un poids qu'elle portait en silence. Pour elle, la mosquée était son refuge. Elle y trouvait un peu de paix, même si son cœur était lourd. Un jour, alors qu'elle écoutait un prêche, l'imam parla de la patience face à l'épreuve, de la manière dont Allah éprouve ceux qu'il aime. Les mots de l'imam résonnèrent profondément en elle. Elle se souvint d'un hadith du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui disait « Si Allah aime un serviteur, il le teste ». Ces paroles, comme une caresse divine, lui rappelèrent que sa souffrance n'était pas un signe d'abandon de la part d'Allah, mais une épreuve, une manière pour elle de se purifier, d'être plus proche de lui. C'est à ce moment précis qu'elle sentit sa présence, un sentiment de paix et de réconfort envahit son cœur. Elle comprit alors que même dans la douleur, Allah était avec elle, et que son amour l'accompagnait à chaque étape de son deuil. Verset du Coran. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque.
Coran 286. Ce verset est un témoignage puissant de la proximité d'Allah. Lorsqu'on se sent perdu, seul, ou même épuisé, il suffit de se tourner vers lui, de l'invoquer, et il répond à notre appel. Cette promesse divine est là pour nous rappeler que, même dans les moments où nous croyons être oubliés, Allah est toujours là, prêt à nous guider, à apaiser nos cœurs, à nous offrir sa miséricorde. Question inspirante. Dans votre propre vie, dans quel moment avez-vous ressenti la présence d'Allah? Était-ce lors d'une épreuve, ou peut-être dans un moment de calme? Comment avez-vous réagi lorsque vous avez pris conscience de sa proximité? Est-ce que vous avez pris un moment pour lui rendre grâce? Ou peut-être que ce moment vous a fait comprendre que sa présence est là, même dans les détails les plus ordinaires de la vie? Prenez un instant pour réfléchir. Car souvent, ces moments de connexion avec Allah ne sont pas bruyants. Ils ne se manifestent pas toujours par des miracles visibles, mais ils se cachent dans les silences de nos journées, dans les petites choses qui nous rappellent qu'il est toujours à nos côtés. Un message personnel pour vous. Dans nos vies, nous sommes constamment en quête de réponses. Que ce soit pour comprendre le sens de nos épreuves, la direction à prendre dans nos choix, ou tout simplement pour trouver la paix intérieure, nous cherchons souvent des réponses dans le monde extérieur. Nous attendons des signes de ceux qui nous entourent, des événements de la vie, voire même des voies extérieures. Mais si je vous disais que la véritable réponse se trouve à l'intérieur de vous, dans votre cœur? Allah nous parle non seulement à travers les prophètes, mais aussi à travers la conscience qu'il a déposée en chacun de nous. Il connaît nos pensées, nos rêves, nos espoirs, nos peurs, et même nos regrets les plus profonds. À chaque instant, il est en train de nous parler, non par des mots mais par cette conscience intime, ce dialogue silencieux entre lui et nous, ce moment précis, où vous vous trouvez en train d'écouter ces paroles, peut être bien plus significatif qu'il n'y paraît. Peut-être que ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Peut-être que ce message, que vous êtes en train de lire, est exactement ce dont vous avez besoin pour rétablir votre connexion avec Allah. Ce n'est pas simplement un message général, c'est un message personnel pour vous. Un appel silencieux, mais profond, qui vous pousse à réfléchir sur votre propre chemin spirituel. Histoire inspirante. Un homme, accablé par des péchés et des regrets qui le rongeaient depuis des années, s'était perdu dans la vie. Il se sentait déconnecté, comme s'il était trop loin d'Allah pour jamais revenir. Les erreurs qu'il avait commises étaient devenues comme des chaînes invisibles qui le retenaient. Mais un jour, alors qu'il écoutait un prêche, il entendit une simple prière qui toucha son cœur. Ces mots, pourtant prononcés de manière commune par l'imam, résonnèrent en lui comme un appel direct de la part d'Allah. C'était comme si cette prière s'adressait uniquement à lui. Ce moment fut un tournant dans sa vie. En entendant cette prière, il ressentit une paix profonde l'envahir. Il comprit que, malgré ses péchés, il n'était jamais trop loin de la miséricorde d'Allah. Cela le poussa à se repentir sincèrement, à revenir vers lui avec un cœur humble et à chercher la paix intérieure qu'il avait longtemps cherchée ailleurs. Ce fut le début d'une nouvelle vie, une vie remplie de soumission, de gratitude et de sérénité, car il avait compris que la clé de tout réside dans sa relation personnelle avec Allah. Verset du Coran. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Ce verset rappelle une vérité fondamentale. Chaque appel, chaque prière sincère est entendue par Allah. Peu importe où vous vous trouvez dans votre vie, peu importe les erreurs que vous avez faites, Allah répond à l'appel de celui qui le cherche avec un cœur pur. L'invocation est une porte qui se tient toujours ouverte. Il suffit de se tourner vers lui. Cela devrait être un réconfort profond pour vous. Vous n'avez pas besoin de chercher des réponses ailleurs, vous n'avez pas besoin d'attendre un signe spectaculaire. L'appel vers Allah est suffisant. Lui seul a la capacité de purifier nos cœurs, de lever nos doutes et de nous guider vers la paix. Question inspirante. Si Allah vous parlait directement aujourd'hui, quel serait le message qu'il aurait pour vous? Peut-être que ce message ne se trouverait pas dans des paroles grandioses, mais dans un doux murmure, une invitation à revenir vers lui, à ouvrir votre cœur,
à lui faire confiance. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Une solution à un problème particulier? Une paix intérieure qui vous échappe? Ou peut-être un signe de sa miséricorde infinie? Ce moment est peut-être celui où vous pouvez faire une pause et vous demander « Qu'est-ce qu'Allah veut que je comprenne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire ?» Écoutez, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur, car c'est là que réside la véritable communication divine. Dans nos vies, nous sommes constamment en quête de réponses. Que ce soit pour comprendre le sens de nos épreuves, la direction à prendre dans nos choix, ou tout simplement pour trouver la paix intérieure, nous cherchons souvent des réponses dans le monde extérieur. Nous attendons des signes de ceux qui nous entourent, des événements de la vie, voire même des voies extérieures. Mais si je vous disais que la véritable réponse se trouve à l'intérieur de vous, dans votre cœur, Allah nous parle non seulement à travers les prophètes, mais aussi à travers la conscience qu'il a déposée en chacun de nous. Il connaît nos pensées, nos rêves, nos espoirs, nos peurs et même nos regrets les plus profonds. À chaque instant, il est en train de nous parler, non par des mots, mais par cette conscience intime, ce dialogue silencieux entre lui et nous. Ce moment précis, où vous vous trouvez en train d'écouter ces paroles, peut être bien plus significatif qu'il n'y paraît. Peut-être que ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Peut-être que ce message que vous êtes en train de lire est exactement ce dont vous avez besoin pour rétablir votre connexion avec Allah. Ce n'est pas simplement un message général, c'est un message personnel pour vous. Un appel silencieux, mais profond, qui vous pousse à réfléchir sur votre propre chemin spirituel. Histoire inspirante. Un homme accablé par des péchés et des regrets qui le rongeaient depuis des années s'était perdu dans la vie. Il se sentait déconnecté, comme s'il était trop loin d'Allah pour jamais revenir. Les erreurs qu'il avait commises étaient devenues comme des chaînes invisibles qui le retenaient. Mais un jour, alors qu'il écoutait un prêche, il entendit une simple prière qui toucha son cœur. Ces mots, pourtant prononcés de manière commune par l'imam, résonnèrent en lui comme un appel direct de la part d'Allah. C'était comme si cette prière s'adressait uniquement à lui. Ce moment fut un tournant dans sa vie. En entendant cette prière, il ressentit une paix profonde l'envahir. Il comprit que, malgré ses péchés, il n'était jamais trop loin de la miséricorde d'Allah. Cela le poussa à se repentir sincèrement, à revenir vers lui avec un cœur humble et à chercher la paix intérieure qu'il avait longtemps cherchée ailleurs. Ce fut le début d'une nouvelle vie, une vie remplie de soumission, de gratitude et de sérénité, car il avait compris que la clé de tout réside dans sa relation personnelle avec Allah. Verset du Coran. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Ce verset rappelle une vérité fondamentale. Chaque appel, chaque prière sincère est entendue par Allah. Peu importe où vous vous trouvez dans votre vie, peu importe les erreurs que vous avez faites, Allah répond à l'appel de celui qui le cherche avec un cœur pur. L'invocation est une porte qui se tient toujours ouverte. Il suffit de se tourner vers lui. Cela devrait être un réconfort profond pour vous. Vous n'avez pas besoin de chercher des réponses ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'attendre un signe spectaculaire. L'appel vers Allah est suffisant. Lui seul a la capacité de purifier nos cœurs, de lever nos doutes et de nous guider vers la paix. Question inspirante. Si Allah vous parlait directement aujourd'hui, quel serait le message qu'il aurait pour vous? Peut-être que ce message ne se trouverait pas dans des paroles grandioses, mais dans un doux murmure, une invitation à revenir vers lui, à ouvrir votre cœur, à lui faire confiance. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Une solution à un problème particulier? Une paix intérieure qui vous échappe? Ou peut-être un signe de sa miséricorde infinie? Ce moment est peut-être celui où vous pouvez faire une pause et vous demander « Qu'est-ce qu'Allah veut que je comprenne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire ?» Écoutez, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur, car c'est là que réside la véritable communication divine. L'importance de chercher la guidance divine. Dans le tourbillon de nos vies quotidiennes, il est facile de se perdre. Nous sommes constamment absorbés par nos préoccupations mondaines, le travail, les relations, les responsabilités, et bien souvent,
nous oublions de chercher les signes subtils qu'Allah nous envoie. Pourtant, sa guidance est toujours présente autour de nous, prête à nous conduire, à nous éclairer. Allah ne nous laisse pas dans l'obscurité. Il ne nous abandonne pas à notre propre sort. Il a placé des signes dans chaque moment de notre vie, prêts à nous guider. Mais ces signes ne sont pas toujours évidents, ni bruyants. Ils sont subtils, comme un souffle doux qui effleure notre âme, nous invitant à nous éveiller, à ouvrir les yeux et à écouter. Lorsque nous sommes distraits par le monde, nous risquons de passer à côté de ces messages divins. Mais dès que nous prenons un moment de pause, dès que nous cherchons sincèrement, nous commençons à voir la main d'Allah dans les événements qui nous entourent. L'appel d'Allah est puissant, mais il n'est pas toujours dans des événements spectaculaires. Parfois, il nous parle à travers une conversation avec un ami, un rêve, une pensée qui traverse notre esprit, ou même un verset du Coran que l'on entend à un moment précis. Si nous savons écouter, nous entendrons sa voix dans le silence de notre cœur. Chercher la guidance divine, c'est avant tout être attentif à ces petites traces que Dieu laisse derrière lui dans notre quotidien. Histoire inspirante. Il était une fois une femme qui se sentait perdue. Dans sa vie professionnelle, elle n'arrivait pas à trouver de sens. Dans sa vie personnelle, elle se sentait déconnectée, comme si quelque chose manquait profondément. Un soir, alors qu'elle se sentait particulièrement découragée, elle décida d'aller à la mosquée. Ce n'était pas une décision ordinaire pour elle, mais un appel intérieur qu'elle ne pouvait ignorer. Ce soir-là, un imam récita un verset du Coran. « Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable. » Coran 65, 2. Ces mots pénétrèrent son cœur avec une force qu'elle ne pouvait expliquer. C'était comme si ce verset avait été prononcé spécialement pour elle. Elle se rendit compte que ces épreuves, ces difficultés, n'étaient pas des punitions, mais des moyens d'Allah pour la purifier, pour l'endurcir et la préparer à recevoir une bénédiction plus grande. À partir de ce moment, elle se sentit guidée. Elle comprit que chaque difficulté qu'elle traversait était en réalité une forme de guidance divine, une invitation à se rapprocher de lui. Elle prit une nouvelle direction dans sa vie, non pas en cherchant des solutions matérielles, mais en se remettant dans les mains d'Allah, en lui faisant confiance pour la guider à travers toutes les épreuves. Verset du Coran. « Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable. » Coran 65, 2. Ce verset est un rappel puissant de la manière dont Allah guide ceux qui cherchent sa voie. Le véritable guide spirituel ne réside pas dans nos propres efforts ou dans les solutions externes que nous cherchons, mais dans notre capacité à craindre Allah, à lui faire confiance et à lui remettre le contrôle. Chaque fois que nous nous sentons coincés ou sans issue, nous devons nous rappeler que la crainte d'Allah ouvre toujours la voie vers une issue favorable, vers une solution divine qui dépasse ce que nous pouvions imaginer. Question inspirante. Dans quelle mesure êtes-vous ouvert aux signes d'Allah dans votre vie quotidienne? Prenez-vous le temps d'observer, d'écouter et de ressentir sa présence dans les événements qui se déroulent autour de vous? Êtes-vous prêt à accepter la guidance qu'il vous envoie, même si elle ne se présente pas sous la forme que vous attendiez? Peut-être que le plus grand signe que vous cherchiez ne réside pas dans une grande révélation, mais dans une petite réponse intérieure, une sensation de paix après une prière sincère, ou un changement dans votre cœur lorsque vous vous êtes tourné vers Allah avec humilité. Comment pourriez-vous ouvrir votre cœur davantage à cette guidance divine qui vous est constamment offerte? Un appel à la réflexion. Narration. Aujourd'hui, peut-être que vous ressentez un léger tremblement dans votre cœur. C'est l'appel d'Allah. Ce n'est pas un hasard si vous vous trouvez ici en ce moment. Vous êtes au croisement de votre vie spirituelle, et ce que vous décidez maintenant peut changer tout le reste. Histoire inspirante. Un homme, accablé par les distractions du monde, se sentait perdu. Mais une nuit, alors qu'il méditait seul sous les étoiles, il se souvint des paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur.
Ce fut un moment de transformation intérieure. Il décida de se rapprocher d'Allah, d'écouter plus attentivement ce que son cœur avait à lui dire. Verset du Coran. En vérité, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13e chapitre 28e verset. Question inspirante. Êtes-vous prêt à écouter l'appel d'Allah qui résonne dans votre cœur? Qu'est-ce que vous attendez pour répondre à son appel? Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.